Les raids israéliens et les tirs palestiniens se sont maintenus tout au long de la journée. Mais cette fois, ce ne sont pas les frappes de l'armée israélienne qui font fuir ces Gazaouis. Ils ont largué ces tracts directement sur nos têtes. Mais on est habitué maintenant, on est habitué aux tueries et aux bombardements. Les tracts israéliens annoncent avec précision les prochaines frappes, provoquant l'exode dans les zones visées, comme ici, dans le centre de Gazaville. Lors du dernier conflit, lorsqu'ils ont distribué les tracts, ils nous ont quand même bombardés. Nous n'avons pas d'armes à feu, nous n'avons rien. Nous n'avons pas de soutien, pas d'eau, ni de nourriture, pas d'électricité et les routes ont été coupées. Ces familles arrivent du nord de la bande de Gaza. En 2009, cette région avait subi les frappes les plus lourdes. Ils sont déjà presque 1 millier dans cette école transformée en refuge pour la nuit, sous la seule protection du chef d'établissement. Ces gens sont dans le besoin, donc nous les accueillons. L'armée israélienne arrive-t-elle? Nous n'avons pas d'informations. Depuis que la nuit est tombée sur Gaza, les tirs de roquettes du Hamas répondent à nouveau au bombardement israélien, ne laissant que peu de place à une hypothétique trêve. À l'heure actuelle, s'il y avait une possibilité de trouver une solution à long terme à ce problème d'ordre diplomatique, nous serions pour. Mais je ne suis pas sûr que vous compreniez qu'Israël doit engager n'importe quelle action si nécessaire pour défendre sa population. Alors nous attendions ce soir au Caire une conférence de presse du Hamas et du djihad islamique. Elle n'a finalement pas eu lieu, mais notre correspondante Sonia Bridi a eu l'occasion de rencontrer le dirigeant du Hamas, Khaled Meshal. Les officiels du Hamas ont annoncé le report de la trêve car, ont-ils dit, le gouvernement israélien n'a pas répondu à la proposition d'accord. Et j'ai eu ce soir la confirmation donc, de Khaled Meshal, le chef du bureau politique du Hamas en exil. J'ai eu l'occasion de m'asseoir à sa table pour lui poser quelques questions. Dans l'hôtel même où était attendue cette conférence de presse, finalement annulée. Khaled Meshal n'a pas donné plus d'indications sur le calendrier des négociations, mais il a dit qu'il espérait annoncer un cessez-le-feu demain ou après-demain. Il m'a également confié que toutes les options étaient sur la table. Alors, à cette table se trouvait également Ramadan Sheila, le chef du djihad islamique. Selon lui, Israël joue un jeu. Il m'a affirmé que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, agissait en pensant aux prochaines élections législatives. Et il m'a confié que personne, finalement, ne savait exactement quand serait conclue cette trêve, mais que toute la journée, eh bien, les négociations avaient continué. Il a reconnu que l'Égypte, médiatrice dans la crise, agissait de façon objective. En tous les cas, cet épisode reflète bien toute la confusion qui règne autour de ce cessez-le-feu tant attendu. Il est possible que le Hamas ait fait cette annonce pour mettre la pression sur Israël. De son côté, l'État hébreu ne veut pas céder sans certaines garanties, comme le fait qu'aucune arme n'entrera dans la bande de Gaza, notamment via le passage de Rafah à la frontière avec l'Égypte. Donc au final, ces négociations restent assez secrètes. Il est difficile d'avoir des informations plus claires et surtout qu'elles sont conduites par des officiels des renseignements militaires égyptiens, car ils entretiennent de bons contacts avec les Israéliens depuis des dizaines d'années. Et si cette trêve est effectivement mise en place, eh bien, elle sera annoncée par le président égyptien qui est au cœur des négociations. L'armée syrienne continue de concentrer son action sur le sud de Damas.